Hop, tac, tac, ok. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ski de fond. Bon, là on est très cocooning, petite jogging, gros chaussettes en maille, livre, sweat, hop, tranquille. On va s'installer avec le petit avocat et on va discuter, je vais vous raconter un peu ce challenge, je vais répondre à vos questions. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce défi. Pourquoi ce défi? Pourquoi faire du ski de fond? Pourquoi me lancer dans ça alors que moi je fais plutôt du triathlon, un petit peu de crossfit. Donc pour ceux qui se souviennent, en 2019, c'était un an après mon accident, j'avais pas encore toutes les capacités de mes jambes et j'avais pas encore toutes les capacités au niveau de mon bas du corps pour recourir, pour faire des courses, etc. Marine, nouveau défi, tu peux te servir du haut du corps. Et bah on va skier, voilà. Du coup j'avais fait la Vasaloppet ou la Vasaloppet, je sais pas trop comment on dit. C'est une course de ski de fond en Norvège, donc c'était 90 km. Mais attention, ce n'est pas du tout ce que je vais faire là prochainement. C'était une course de ski de fond, c'est-à-dire du coup dans les rails. Première impression? Première impression, bah, elle se débrouille plutôt bien. T'es pas obligé de la dire, hein, je l'ai pas payé pour dire ça. Je l'ai pas payé pour dire ça. Non, c'est au top. Vraiment là, bon, il y a encore du boulot là, heureusement qu'on a la journée. Prochainement, je vais vous expliquer un petit peu la différence. Du coup, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, c'est pas du tout le même entraînement, c'est pas du tout les mêmes mouvements, c'est pas du tout la même chose. Et j'avais été disqualifiée au bout de 45 km parce que j'étais hors délai. Après, moi je me dis, bon, j'essaie quelque chose, hop, on essaie de quelque chose de nouveau, c'est pas grave. De toute façon, si on essaye rien dans la vie, on sort pas de sa zone de confort. Voilà, j'avais appris beaucoup de choses, j'avais rencontré des gens géniaux. Et donc je me suis dit, plus tard, hop, je reprendrai ma revanche un peu sur ça. Après le marathon de New York, qui a été assez compliqué pour moi, niveau prépa, niveau mental, niveau... on va dire blessure, etc. Ça a été un peu compliqué, je suis restée un peu sur la fin sur ce marathon, même si ça reste New York et je suis très contente d'avoir pu le courir avec un genou un peu en vrac qui a très bien été et après ça a été très bien. Mais du coup j'étais un peu restée sur ma faim et j'avais soif de challenge, j'avais soif de faire quelque chose qui change en ce début d'année 2023. Alexis, pour ceux qui me suivent en story, vous l'avez vu, du coup j'ai été m'entraîner un petit peu avec lui. Alexis, ça fait un moment que je le connais. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec Alexis. Voilà, je vais vous faire une petite présentation. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alexis, comme a dit mademoiselle, je suis kiné du sport dans un hôpital privé, dans un centre de médecine du sport à Genève. Et aussi je travaille avec l'équipe de France de ski, donc le combiné nordique, soit ski et ski de fond, et puis aussi avec l'équipe de France d'aviron. Et lui m'a dit, Marine, il faut que tu fasses une course qui a lieu dans le Jura, la Transjuratienne, qui est une course de 70 km. Mais cette course est en skating, donc c'est un peu différent. Et ni une ni deux, Marine Leleu, c'est parti. Bon, j'ai un peu réfléchi, je vous avoue, et après je me suis dit, allez Marine, c'est le moment de prendre ta revanche. Voilà. Par contre, pour faire cette course, il faut quand même s'entraîner, il faut quand même pratiquer, il faut quand même avoir une bonne condition physique, un haut du corps solide, etc. Donc c'était pas, on va dire, gagné par avance. J'ai été plusieurs fois du coup à la montagne pour m'entraîner. J'ai fait des sessions d'entraînement qui m'ont, au début, m'ont fait vraiment peur parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment dur en fait. Et après, j'ai commencé à enregistrer le mouvement, enregistrer la glisse, apprendre, on va dire, tout ce qui est la technique. Il y a des pas de 2, il y a des pas de 1, il y a des techniques pour faire du ski de fond. Je ne suis pas du tout professionnelle. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir et à m'amuser à faire du ski de fond. Donc c'est plutôt cool. Donc cette course a lieu en février, donc le 12 février. Donc là, on est à peu près à J-20, quelque chose comme ça. Je suis hyper contente, il y a mes parents qui viennent me voir. Alexis fait la course aussi. Donc je fais du ski depuis que je suis à l'école. Depuis l'école primaire, donc depuis que je dois avoir 7 ans, je pense. Maintenant, je côtoie des sportifs, du coup, de haut niveau, donc ça me permet de m'améliorer techniquement. Après, j'ai pas un niveau de folie, j'ai un niveau amateur. il est modeste, hein. Mais j'y travaille, j'essaye d'être bon dans le ski. Alexis fait la course aussi, donc je vais pas être toute seule. Il faut savoir que c'est une course du coup qui est longue. Les premiers mettent environ 2h40, 2h45 et les derniers mettent environ 9-10 heures. C'est peut-être le temps que je vais mettre. Moi je veux juste pas me faire disqualifier, même si je suis la dernière de la course, j'en ai rien à faire. Je veux juste finir cette course, bien la vivre, ne pas me blesser et prendre du plaisir et emmagasiner encore de l'expérience, du vécu et sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est un gros challenge de début d'année, beaucoup d'organisation aussi pour aller m'entraîner, pour avoir le matériel, etc. Mais en vrai, c'est passionnant, c'est génial. En tant que coach sportif, j'apprends différentes choses, de nouvelles façons de m'entraîner, etc. Donc je suis vraiment très très contente. Quelle est la différence entre les deux? Alors moi je dirais que le ski de fond en skating,
C'est, on va dire, on fait des pas sur les côtés, il faut sceller les bras, il y a toute une concordance des bras-jambes, etc. C'est tout un truc, droite-gauche, les bras, tac tac tac, voilà. Et le classique, c'est dans les rails, du coup les skis sont dans des rails et on a juste, attention, juste à pousser, voilà, pour avancer. Les techniques sont totalement différentes, quoi. La coordination est différente, au niveau du pied c'est différent, les skis sont différents de toute façon, donc ouais, c'est deux styles différents. Quel est le plus difficile sur le type d'épreuve? Je dirais la longueur de l'épreuve, je dirais aussi la technique, peut-être aussi les ravitaillements, je connais pas forcément, bon c'est peut-être comme en course à pied, je pense que c'est à peu près comme en course à pied, mais peut-être la gestion du froid aussi sur ce type d'épreuve. Quels sont mes points forts et mes points faibles? Je dirais que mes points forts... peut-être mon mental, et encore une fois sur quelque chose que je ne connais pas, je sais pas. Et c'est un peu prétentieux de dire mon mental, mais je pense que c'est ça qui m'aide quand même des fois pas mal. Après ça m'arrive d'avoir des fractures de mental, hein. Comme sur le marathon de Madrid, j'avais pas eu tout de mental. Peut-être aussi l'abnégation et le fait que je suis un peu têtue quand j'ai envie de réussir quelque chose. Et mes points faibles, je dirais le manque de technique, le manque de praticité, même si j'en ai fait, attention, hein, j'y vais pas comme ça, la fleur au fusil comme on dit, je me suis quand même entraînée. Je dirais aussi peut-être je me suis renseignée quand même sur l'épreuve, je pense que je connais pas suffisamment peut-être la neige, on va dire quand la neige est molle, quand la neige est dure, enfin tout ça sur plein de choses. Je connais pas encore la technique, genre peut-être dans les descentes, quand est-ce qu'il faut faire du shoes, quand est-ce qu'il faut pousser sur les bâtons, quand est-ce qu'il faut se laisser glisser. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça que je ne connais pas et qu'on peut pas tout emmagasiner, tout connaître du premier coup. Point fort de Marine... Attention à ce que tu dis. Non mais vas-y, je Point fort de Marine, je dirais, vu qu'elle fait beaucoup de sport, elle a une capacité à s'adapter qui est vraiment plus importante que les autres. Donc même si elle a pas fait beaucoup de ski, elle a tout de suite réussi à prendre bien conscience de certaines techniques, certains gestes. Ça c'est grâce à tous les sports qu'elle fait et à son métier. Donc elle va réussir à progresser plus vite que certaines personnes qui font pas de sport ou peu de sport. Et point faible de Marine, pas de point faible. Ça veut dire que c'est un point faible de pas avoir de point faible. Bah ouais, c'est ça. Non, point faible de Marine... Vas-y, hein, je m'en fiche, en vrai, c'est important. Le toucher de neige. Le toucher de neige, je pense que c'est un peu comme en natation, c'est des sensations très très fines. Et ça, il n'y a qu'avec l'expérience et les années que tu l'acquiers. Donc c'est ça, ces sensations de glisse sous le pied, en fonction du différents types de neige, si ça glisse plus ou moins, si on est collé plus ou moins, s'il neige, les sensations sont totalement différentes. Donc c'est peut-être ça. Et pour le mot de la fin, je dirais, j'ai envie de rien regretter, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'être fière de moi et de me dire que j'ai tout fait pour réussir. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est vrai que ce serait un peu difficile à accepter, mais c'est pas grave. Et j'ai toute la vie pour réussir cette course, voilà. Mais voilà, donc on va voir. Et puis pas de plan sur la comète. L'objectif, c'est de passer la ligne d'arrivée. Courage Marine, ça va être long, ça va être dur, mais ça va être bien, il y aura beaucoup d'ambiance, il va y avoir du monde, et puis les gens vont te soutenir j'espère, et on va bien manger après surtout. Et je dirais aussi, venez nous voir, hein, parce que lui aussi il participe. J'essaie, je vais essayer de te battre. Ouais, c'est ça. Venez nous voir. Bon, allez, rendez-vous le 12 février. 12 février. 12 février. 12 février. 12 février. Ok, du coup, maintenant je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé plusieurs questions sur Instagram, je vais essayer d'y répondre. Première question, est-ce que le skating est plus simple à apprendre que le classique la première fois? Je dirais que non, c'est plus difficile. Je pense que le classique, du coup, dans les rails, c'est peut-être plus facile. Alors après, il y a la technique d'avancer ses skis droite-gauche avec les bras. Moi, je trouve que c'est plus facile de se laisser peut-être glisser. Et le skating, il faut avoir la coordination bras-jambes, il faut aussi avoir la force dans les bras, quand est-ce qu'il faut pousser, tirer sur les bras, quand est-ce qu'il faut ramener ses bâtons, quand est-ce qu'il faut avancer ses pieds, etc. Donc pour moi, personnellement, c'est un peu plus difficile le skating. Deuxième question, on me demande c'est quoi comme course. Ça s'appelle la Transjurassienne, donc je n'ai pas du tout été invitée par cette course, hein. C'est moi qui ai été sur le site, qui ai pris mon dossard comme ça. D'ailleurs, ils m'ont envoyé un petit message pour me proposer de faire 2-3 choses avec eux, mais je préfère rester dans mon coin, tranquillement. C'est suffisamment de stress, suffisamment de choses comme ça, donc je suis une participante comme tout le monde, j'ai acheté mon dessert comme tout le monde et je ferai la course comme tout le monde. Voilà, enfin j'espère la faire comme tout le monde et la finir comme tout le monde, mais voilà, donc ça s'appelle la Transjurassienne. On me demande est-ce qu'il y a une barrière horaire et est-ce que tout le monde peut s'inscrire. Oui, il y a une barrière horaire, il y a des temps de passage que je peux vous mettre juste ici. Il vous faut juste un certificat médical pour vous inscrire et... Voilà, de la motivation, peut-être un peu de culot, et let's go. On me demande combien de temps je prévois de mettre. Je pense que je vais mettre à peu près entre 8 et 9 heures, voilà, pour pas être hors délai.
Je sais pas du tout comment je vais gérer ce type d'épreuve, donc j'ai déjà fait jusqu'à 64 km avec beaucoup de dénivelé. Oui, donc c'est une course qui a 70 km et il y a 800 et quelques, il y a 860 de D+. Et là, la dernière fois avec Alexis, j'avais fait 64 km, attention, en 2 jours et 1002 de dénivelé. Donc je me suis quand même un petit peu entraînée sur ça. Prochaine question, on me demande si ce challenge me fait pas trop peur. Oui, bah c'est un challenge qui me fait peur, mais je pense que si ça me fait pas peur, ça s'appelle pas un challenge. Un challenge, c'est quelque chose qui est quand même atteignable. Hein. Si je me challenge pour faire des choses impossibles, c'est pas forcément la même chose. Je pense qu'un challenge qui ne fait pas peur et auquel on n'a pas forcément la question, on se dit est-ce que je vais réussir, c'est pas un challenge. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu t'es pas inscrite sur la 25 ou la 50 km. En fait, tout simplement, la 25 km et la 50 km, sans prétention, attention, peut-être que je me trompe, hein. Attention, peut-être que je me trompe et que peut-être que les pros vont me dire que je suis vraiment imbu de ma personne et que je me prends pour je ne sais qui. Mais je pense que 25 km c'est atteignable et 50 km aussi, sachant que lorsque je n'avais pas forcément fait beaucoup de ski de fond, j'ai passé un 30 km voire un 34 km dans la journée sans trop de problèmes. Donc moi j'avais envie de vraiment de quelque chose où je me pose la question de est-ce que je vais vraiment réussir, et c'est vraiment dur pour me challenger. Moi j'aime les challenges, et bah quand je me suis inscrite pour traverser la Manche à la nage, j'avais jamais nagé plus de 10 ou 15 km en piscine, et là quand j'ai traversé, j'ai nagé 49 km dans la mer, entre deux pays, voilà. Donc ouais, c'est un peu ça, et ça me paraît très prétentieux de ma part, et peut-être que ça l'est, et peut-être que je vais droit dans le mur. Voilà, pour moi c'est mon challenge, j'ai envie de le faire, j'y arrive très bien, j'y arrive pas, c'est pas grave. On me demande qu'est-ce que je fais comme prépa hors ski. Alors hors ski, je fais de la course à pied, j'essaie de faire des distances entre guillemets, pas longues, mais il y a long pour beaucoup et c'est court pour d'autres personnes, mais j'essaye de faire des efforts peut-être de 1h30, 2 heures en course à pied, peut-être de faire du travail long en cardio aussi, pas forcément haut, hein. Après je fais beaucoup de renforcement musculaire sur le haut du corps avec les épaules, le dos. Je travaille aussi beaucoup la proprioception au niveau des chevilles, au niveau des jambes en salle. Je travaille aussi avec des petits coussins comme vous m'avez vu sur le skierg. Voilà, donc je fais au mieux, je me lasse jamais. Et j'ai jamais la flemme d'aller m'entraîner parce que je fais toujours quelque chose de nouveau et je trouve que c'est trop cool. Prochaine question, on me dit pourquoi tu travailles pas avec des rollers sur bitume. Alors, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit mais Marine, faut que tu fasses du roller sur bitume, s'il n'y a pas de neige, etc. Déjà, premièrement, les rollers ça s'achète, ça coûte cher, je pense que c'est quand même un prix. Après sur bitume, bah, autour de Bordeaux, je sais pas où est-ce que je peux en faire, etc. C'est compliqué avec les bâtons. Le facteur risque blessure est trop important. Donc j'ai pas envie de me lancer dans ça. C'est peut-être nul de ma part, mais personnellement je le sens pas de me lancer dans ça. Prochaine question, on me dit est-ce que la course peut être annulée en fonction des conditions météo? Bien sûr que oui. Je sais que plusieurs fois elle avait déjà été annulée ou reportée avec la neige qui est pas forcément là. Donc rien n'est sûr. Et c'est ça qui est difficile dans le challenge, c'est que rien n'est sûr et que même pour aller m'entraîner ça a été entre guillemets un peu compliqué de trouver de la neige. Prochaine question, on me demande si on peut venir me voir m'encourager. Avec plaisir les gars, venez m'encourager, venez me voir, même tous, tout le monde, pas que moi. Encore une fois, c'est un événement sportif qui je pense va être incroyable, qui va être magnifique, qui va être plein de force, d'émotion et encore une fois de partage. Venez voir tous ces fondeurs, parce que attention, c'est pas des skieurs, c'est des fondeurs, je me suis fait reprendre plusieurs fois. Venez voir tous ces fondeurs fondé, non, skier, voilà, à travers le Jura. Venez avec plaisir. Je sais pas s'il y aura une puce, j'en ai aucune idée de savoir s'il y a une puce avec un tracker, si on pourra nous suivre, etc. Mais en tout cas, je vous mettrai aussi les points de passage où vous pourrez nous voir. Et oui, venez avec grand plaisir. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions les plus importantes. Si j'ai pas répondu à certaines des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je suis très contente de partager avec vous ce défi. Encore une fois, c'est un défi qui me fait peur. Je suis pas sûre de réussir, très loin de là, mais je m'entraîne pour, je fais tout pour. Je crois que mentalement aussi, je me prépare pour, et c'est très important aussi de s'imaginer, de se préparer aussi mentalement. Ça fait partie du challenge, ça fait partie de la préparation. Merci aussi à Alexis qui me donne plein de conseils, qui est vraiment un amour pour m'apprendre à faire du ski, qui s'est démené aussi pour me permettre d'apprendre, pour me permettre de faire du ski, qui est au petit soin avec moi. Merci beaucoup aussi à Nicolas Vandel qui est top, qui a réussi à me trouver des skis et qui va les farter la veille de la course. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est très important d'avoir des skis qui sont bien fartés. Donc merci beaucoup Nico. Donc mes parents seront là, peut-être que mon père fera des stories comme sur l'Ironman de Nice, vous avez vu, il avait fait des stories tout le temps pour vous partager ça. Et ça va être un gros challenge, et puis maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.